Ok, donc on est de retour dans l'inventaire. Là, je vais juste développer beaucoup plus sur le souffle, parce que le souffle, c'est vraiment la pièce centrale. Si je dis pas tout ce qu'il y a à savoir sur le souffle, on va pas pouvoir avancer correctement. Donc le souffle, vraiment, c'est ça qui va tout synchroniser. Ton corps, ton mental, ok. C'est ça qui va tout synchroniser, t'amener toutes les réponses, l'esprit, l'âme, le souffle, tout, ok. Donc ça, j'ai déjà expliqué. Juste aller un peu plus dans les détails. C'est aussi lié à l'amour inconditionnel. Je vais t'expliquer juste après. Et à l'engagement avec soi-même. Comme tu as vu dans l'histoire, ça va lier parfaitement avec l'histoire. Donc, premièrement, tu as vu tout à l'heure, j'avais lié cet item là. Donc je t'avais dit, hop, ouais, ma souris là. Ah mais ça bug. J'avais lié cet item. Tac. Je t'avais montré comment tes cellules se divisaient en 64. Quand 64 c'était le nombre nécessaire, chaque étape, pourquoi c'était le nombre nécessaire à chaque étape pour boucler, etc., et créer le tort à la fin. Et que ça, du coup, c'était lié à l'ADN, je t'ai déjà dit. Tac. Dans l'ADN, c'est pas un code binaire, mais t'as 64 codes, ok. Faut juste faire la transition. Tac. Oui, je t'avais dit que c'était lié aussi. Oui, c'est aussi lié, du coup, aux 64 tétraèdres de l'étoile juive. En gros, l'étoile juive, ça peut être soit deux triangles, soit 64 tétraèdres. Les 64 tétraèdres, ça crée la structure de l'univers. D'un univers, d'un tore, tout simplement. Ça, c'est un tore, mais sous une autre forme, ok, avec 64 tétraèdres, ok. Donc, c'est lié à toutes les cultures asiatiques. Et c'est aussi lié au Yeking que moi j'adore. Je vais dire pourquoi j'adore ça, c'est encore un item de rang A+, ça. Yeking, il y a 64 hexagrammes, je sais pas si tu connais ça, mais c'est présent dans toutes les cultures asiatiques. C'est un truc très très profond qui t'explique tout, toute la vie littéralement. Et tu peux voir, ça ressemble exactement à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur mon propre schéma à moi pour expliquer le réseau de neurones. C'est littéralement des réseaux de neurones, hein, si tu les mets ensemble, etc. Bref. Et comme tu peux voir là, on commence avec un point, tac, une ligne du temps, après ça crée deux lignes du temps, ok, et après on tombe dans des trucs, etc. Moi, comme je t'ai dit, c'était un carré de 9 cases. Ceux-là, je t'ai dit, ils étaient invisibles, on les comptait pas, c'était justement le souffle, l'esprit, ok. Le style est un peu gros, mais... Et là, t'avais 6 cases. À chaque fois, dans chacun de mes réseaux de neurones, la pièce centrale, donc le carré central, il contient 6 cases. 6 cases, c'est des hexagrammes, ok. Donc tout simplement, les réseaux de neurones que je t'ai décrit, c'est aussi des hexagrammes. Pourquoi je fais le lien avec la Chine? Parce que déjà, il y a plein de trucs profonds sur le chinois, mais donc je vais spoil un peu la suite, mais il faut savoir que dans l'ancien chinois, en gros, le caractère qui décrit le qi, donc le qi, c'est tout simplement l'énergie en chinois, ok. Il y a plein de termes différents dans toutes les cultures. En japonais, c'est ki, etc. Bref, toutes les cultures ont un nom différent pour ça. Nous, on a décidé d'appeler ça énergie, ok. Ou le vide, ou l'espace. Aujourd'hui, en physique, on dit que l'espace, c'est du vide, et donc c'est l'énergie, tu vois. Bref. Donc, t'appelles ça comme tu veux, ou Dieu même. Donc, pour décrire le qi, et justement, ça fait le lien avec le français, il faisait un certain caractère chinois, ok. Et ce caractère voulait dire souffle. Encore une coïncidence, n'est-ce pas? Donc, voulait dire littéralement souffle. En français, on a une structure en français et dans les langues occidentales, c'est ça que c'est intéressant. On a décidé d'écrire des mots en mettant des espaces entre les mots. Comme je t'ai déjà dit, sujet, espace-temps. Espace-temps, ok? L'espace, pareil, c'est le vide, c'est l'énergie, c'est l'espace-temps, ok? L'âme, donc le souffle. Âme, ça veut dire souffle. Donc si tu relis juste quelques mots de français, tu comprends direct. Donc le souffle. Eux, c'est pas dans les espaces, ils ont mis un caractère parce que les langues orientales sont plus construites en mode, c'est plus des langues yin, en mode féminin, dans le sens où ce qui compte, c'est plus le dessin et le contexte que la conjugaison des verbes et tous les mots autour. Nous, on décrit tout avec des mots très spécifiques pour tout, on décrit tout de manière très spécifique.
Mais le contexte, il est dans les mots. On n'a pas besoin du contexte pour comprendre. C'est beaucoup plus masculin parce que tout est beaucoup plus concret, beaucoup plus carré. Okay. En fait, Occident, c'est plus le yang, et le yang de la planète, et Orient, c'est le yin de la planète, tout simplement. Donc, étudier ces langages est très très intéressant. Et comme tu peux voir, en fait, on décrit juste la même chose sous un autre angle, qui est le souffle. Donc le souffle, encore une fois, qui revient partout. Et qui est présent dans le langage, donc ça lié au langage, etc. Tu vas voir, c'est hyper important. Donc langage, on rejoint du coup la communication. Comme je t'ai dit, tout ce qui compte, c'est la communication mind-body. Okay, c'est pas les mots qui communiquent, c'est ton énergie qui est derrière. Le flow, les ondes qui sont derrière les mots, la structure, sujet, espace-temps, c'est une structure vibratoire. Okay, en Orient, c'est plus les mots qui vibrent, nous, c'est plus la structure, ok, comme je viens de t'expliquer. Donc, voilà. Donc c'est le souffle qui va lier tout ça. Donc là, ce qui va se passer, ce qui est bien, ce que je te conseille, ce serait bien que tu essaies de synchroniser. Tu peux faire un exo où tu essaies de synchroniser une pensée. Donc, tu essaies de synchroniser une pensée par souffle. Et tu vas voir ce qui se passe. Le problème d'aujourd'hui, c'est que notre mind, donc la partie masculine, est très unbalanced. Tu peux le voir à l'intérieur de toi parce que tu es tout le temps en train d'overthink, comme dans la société, ok? Genre, le masculin était jusqu'ici beaucoup plus puissant, ce qui fait que, et pareil, tu peux le voir dans les technologies, ok? Donc, beaucoup plus puissant, ce qui fait que, en gros, on a beaucoup plus de pensées qu'on peut gérer avec notre corps. Donc, ça crée un déséquilibre. Si tu veux te rééquilibrer, tu fais une pensée par souffle. Et là, ça rejoint le yoga. Dans le Kriya Yoga et beaucoup de systèmes de yoga, on te donne cet exercice souvent au début, qui est décrit de plein de manières différentes, et je sais même pas s'ils sont au courant entre eux, mais c'est toujours la même chose. On te donne d'ailleurs un mantra à faire en même temps que tu fais inspiration-expiration, et on te dit littéralement de synchroniser comme ça. Tu fais une pensée, un mantra par inspiration et par expiration. Et c'est un des outils primaires, un des skills primaires pour synchroniser mind and body. Okay. Ce que tu peux faire là, c'est que pour synchroniser les deux exos que je t'ai donnés, tu respires tes émotions vont t'envoyer des messages. Le corps communique, je te précise, d'une manière étrange pour le mind, c'est-à-dire ça communique d'une manière très féminine, c'est beaucoup plus contextuel, beaucoup plus imagé, ok, beaucoup plus métaphorique. Ce ne sont pas des mots, c'est pas forcément des mots qui vont devenir. Le mind, lui, va traduire avec des mots, ok, donner du sens, on a déjà vu ça, ok, ça va donner du sens à ton corps, tracer les lignes de ton corps, mais c'est différent, ok. Donc pareil, quand tu vas poser une question avec ton... C'est vraiment de la communication. Tu poses une question à quelqu'un, tu sais pas quelle va être la réponse, n'est-ce pas? Tu vas t'adapter, ok. Bah c'est pareil, tu vas faire pareil avec toi-même, en fait. Et le mental, c'est plus des mots, des trucs très concrets, c'est très carré, très scientifique, ok. Très mathématique plutôt. Donc voilà, tu fais comme ça, et tu vas voir que naturellement, si tu te concentres un peu, tu vas avoir les questions pourquoi et si, tu demandes toujours pourquoi et si, etc. Et tu t'aimes inconditionnellement. Donc là, on en vient à l'amour inconditionnellement. Il faut que tu aimes inconditionnellement tes pensées et ton corps. Tu peux faire les deux exos en même temps si tu fais comme ça. Tu respires. Et en même temps, dans ta tête, au lieu de faire des mantras comme on te donnerait dans le yoga, moi, je te dis, tu communiques et tu fais parce que la langue entière est un mantra, en fait, hein. Donc t'as pas besoin de mantra spécifique. Tu peux juste parler en même temps et dire, et bien te concentrer sur les pourquoi et si. Dès qu'il y a un truc qui bloque, au lieu de rejeter et d'être énervé ou quoi que ce soit, tu dis, ok, pourquoi? Continue de respirer, la réponse va venir toute seule. Alors tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe si on fait ça, tu vois? Tu continues de respirer sur ton émotion, à l'endroit de ton corps où c'est ressorti. Tu dis, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si? Pourquoi? Tu vois? Tu parles avec toi-même. Juste avec ces deux questions, ce sera assez. Tu peux rajouter de la communication, tu sais parler français, hein, n'est-ce pas? T'as déjà été programmé, donc tu peux parler, tu peux te donner des libertés. Et le principe, c'est ça. Chaque respiration, pas plus d'une question, pas plus d'une pensée. Tu te synchronises. Quand tu vas faire ça, tu vas te synchroniser. Au bout d'un moment, tu seras synchronisé, tu vas te sentir dans une paix vraiment étrange parce que tu vas devenir le spirit, ok? Donc là, donc entre guillemets, tu deviens ton souffle, quoi. Tu deviens juste une boule d'énergie. Donc, oublie pas amour inconditionnel. Vraiment, c'est hyper important. Pourquoi? D'ailleurs, oui, un autre truc que je vais dire, c'est que dans la Bible, je t'avais parlé de la Bible tout à l'heure.
Je t'ai fait le lien avec la Genèse. Dans la Bible, en français, il y a un truc très intéressant. On appelle Dieu l'Éternel. C'est étrange, non? Éternel. En fait, éternel, c'est tout simplement la version de infini, du mot infini, c'est le synonyme d'infini dans le temps. Et infini, c'est plus dans l'espace. On utilise ce mot plus pour l'espace. Mais si tu l'utilises dans la dimension du temps, et je t'ai dit le temps égale l'espace, sujet espace-temps, ok, bah tu dis éternel. Qu'est-ce qui est infini dans le temps? L'éternité. Donc on en revient au présent. Éternel, c'est-à-dire qu'est-ce qui est infini? Je t'ai déjà dit c'est le présent. La seule chose qui est infinie et finie, c'est le présent. Qu'est-ce qui contient tout? C'est le présent. Donc Dieu, c'est le présent. Tu es Dieu. Et Dieu, c'est le présent. C'est pareil, l'éternel, ok? Donc encore une fois, les mots ont un sens. C'est juste qu'on a changé de langage, on fait une update. C'est compliqué de s'y retrouver, mais je te donne tout le mode d'emploi de toute façon. Moi, j'ai déjà tout piraté, donc je te balance tout. Donc voilà les règles du game, les règles du jeu. Voilà, éternel. Et donc on rejoint tous les enseignements de Jésus, parce que s'aimer inconditionnellement, c'est s'aimer du coup sans condition. Sans condition, c'est-à-dire sans condition d'espace-temps, sans blocage, dans l'infini, ok. Donc dans l'éternité, tu t'aimes dans l'éternité. Et c'est là qu'on rejoint le chapitre, la notion d'engagement. En anglais, c'est commit. Je préfère le mot commit, moi. Mais bon, vu que j'ai écrit le chapitre en français, engagement, il faut que tu commites à 100%. Il n'y a pas de commit à 100%. Il faut que tu commites avec toi-même à 100% à chaque instant. Jusqu'à la dernière des conditions, qui est la mort. Ok, on rejoint ce principe. Quand tu respires, commit à 100%, ne t'arrête pas. Et tu fais les pourquoi ici à 100%. Tu t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu aies trouvé. Tu commites à 100%. Ok? Donc, d'où la notion de s'engager avec soi-même à 100%. C'est pas s'engager avec quelqu'un ou quoi que ce soit à l'extérieur, ok? Tu ne t'engages jamais, tu fais jamais de contrat avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est juste avec toi-même. Et c'est toujours dans le présent, ok? Donc, s'aimer sans condition, ça veut aussi dire ça. Ça veut aussi dire être 100% présent. Commit à soi-même 100% dans le présent. Tes émotions, tes pensées. Ok? Donc, voilà. Amour inconditionnel. Et là, le seul amour, dernier truc, le seul amour qui est inconditionnel, c'est l'amour de soi. Je répète tout le temps, il n'y a que à toi. La seule chose que faire l'amour, c'est juste fabriquer l'amour à l'intérieur de toi. Il n'y a que toi que tu dois aimer. Ok? On rejoint l'histoire du chapitre aussi. Faut que tu comprennes ça. Il n'y a que toi que tu aimes. Le reste, c'est juste des conséquences, des choses qui s'incluent à toi. Tu vas les inclure à toi petit à petit. La première étape, c'est de t'inclure ton propre corps, n'est-ce pas? Ok. Donc, c'est amour. Aujourd'hui, dans le dev perso, on dit plus éternel, on dit plus Dieu, on dit amour de soi. Le self-love, tout le monde parle de self-love, ok? Amour de soi, il y a que pour toi, ok? Et en français, on dirait plutôt, parce que en anglais on dit self-love, donc là on dit amour de soi. En français, on dit depuis longtemps amour propre. Amour propre parce qu'il est clean, il est propre de toute condition. Ok, c'est l'unité. C'est le vide, c'est le grand tout, c'est propre, tu vois, c'est clean. Comme si t'avais rien sur une table, il y a plus rien. T'as transmuté, t'as tout transcendé, il y a plus rien. Amour propre. Et un dernier lien avec la nature. Comme je t'expliquais au début de ce niveau, la nature, si tu peux te mettre dans la nature, c'est encore plus simple parce que la nature, c'est le moyen le plus simple. Et le souffle, du coup, je t'avais parlé du souffle. Le souffle lié à l'air, à la nature, c'est le moyen le plus simple d'expérimenter l'amour inconditionnel à chaque instant. Chaque instant, tu fais une transaction d'amour inconditionnel entre toi et l'extérieur, ok? Entre toi et toi-même et toi à l'extérieur. La nature, pourquoi? Parce que ta vraie nature, tu es juste un être de lumière. L'amour, c'est une autre forme de Dieu, comme on dit dans le yoga. L'amour, c'est juste une autre forme de lumière, ok? T'es juste un être d'amour. Ta seule nature, ta vraie nature, c'est ta nature profonde, c'est lumière. Son aussi, si tu veux, bref. Amour, ok. C'est la seule chose que t'es. Il faut que tu le réalises. Donc d'où le mot nature, qui aussi, si tu regardes des synonymes, les différentes définitions de nature, pareil, juste en regardant la langue française, on comprenait direct. Ta vraie nature, c'est l'amour, et c'est très proche de la nature qui te permet de ressentir l'amour inconditionnel très facilement.
Donc, tout ça pour dire qu'on se retrouve au souffle. Le souffle, voilà, j'ai étendu ta conscience sur le souffle. Le souffle, c'est hyper important. Ça paraît bête. Ça paraît bête, mais c'est vraiment le centre de tout. Et je vais y revenir dans les autres chapitres. Et je vais étendre ta conscience dessus parce que tout vient de là. Premier skill. Donc voilà, t'as plusieurs skills, t'as plusieurs systèmes là. Je t'ai tout rejoint. Terminé. Maintenant, on va passer au chapitre 2. Et je vais juste conclure.